pour ce nouveau numéro de Mobile et Tactile. Un numéro un petit peu exceptionnel parce qu'aujourd'hui je vais vous montrer, non pas mon nouveau jouet, mais le nouveau jouet de mon épouse. Je vois certains d'entre vous déjà rigoler, non, on reste ici très bon enfant, je vous rassure tout de suite. Le fait est qu'en plus, son nouveau jouet, grâce à lui, elle va bénéficier de moyens de pression assez conséquents sur moi. Comme vous le savez tous, je disposais pour ma part d'un IPC 701 que de temps en temps je lui prêtais, entre guillemets, pour regarder quelques pages internet. Pour sa part, elle disposait déjà de ce sympathique et lourd PC portable. Et puis, elle a choisi quelque chose qui soit un petit peu entre les deux. Ce entre les deux, le voici. Et ceux qui suivent de près l'actualité l'auront certainement reconnu. Il s'agit du tout dernier IPC 1000H, version noire, que je vais vous présenter dans quelques instants à travers deux vidéos. Cette première vidéo qui va être un unboxing, donc un déballage, pour parler français, de ce produit, et vous montrer un petit peu tout ce que contient la boîte. Et puis juste après, une deuxième vidéo sur laquelle je vais plus présenter les grandes différences de ce produit par rapport à, par exemple, aux deux qui sont derrière moi, et puis quelques-unes de ses fonctionnalités, de ses particularités, sans trop rentrer dans le détail, de ses caractéristiques techniques qui sont déjà beaucoup sur le net. Donc voilà, donc première vidéo, je vous donne donc rendez-vous dans quelques instants après ce déballage de ce produit d'exception. Alors aujourd'hui, je vous propose un numéro un petit peu exceptionnel puisque les vidéos qui vont suivre, et donc cette première vidéo, va être consacrée à l'unboxing d'un nouveau petit jouet, mais qui n'est pas à moi, qui est à mon épouse, ma chère et tendre, qui a décidé, à force de la narguer avec mon IPC, d'acheter un IPC, et pas n'importe quel IPC, comme vous pouvez le constater. Il s'agit du tout nouveau IPC 1000H, avec son processeur Atom, ses 80 Go de disque dur, son Windows XP. Et voilà, je vous propose donc un unboxing immédiatement de ce super produit. Voilà. Alors aujourd'hui, j'ai une assistante de choc et de charme, puisque c'est son cadeau. Donc moi, je fais les commentaires, elle agit, et elle va vous montrer dans un instant ce que contient cette jolie petite boîte. Voilà. Alors, nous avons donc dans ce packaging un petit guide de présentation rapide, comme d'habitude. Voilà. À présent, donc, nous avons a priori la bête qui est emballée dans un papier, on va dire, plus ou moins résistant. Sous cette bête, nous avons d'autres éléments, à savoir la sacoche de transport. C'est devenu une habitude chez Asus avec les séries IPC. Nous avons des petites sacoches de transport et c'est bien pratique parce que ça évite notamment de rayer la bête. Des petits manuels, tiens, je reconnais ici le manuel de mon IPC, le manuel, je pense que c'est la couleur surtout, certificat de garantie, pardon, carte de garantie, un certain nombre de disques, alors nous avons notamment le disque pour XP, bien évidemment, nous avons, je suppose, un disque consacré alors au driver, voilà, i2000 XP, prend une super faute d'orthographe d'Asus, je pense que c'est prend en charge DVD révision 1.0, je pense qu'il doit s'agir des drivers du produit, un manuel utilisateur un petit peu plus complet, voilà, ok, je peux presque y passer dans l'autre boîte de l'IPC, nous avions grosso modo les mêmes produits. Là nous avons alors il y a la batterie, a priori, qui est emballée sous cellophane, qu'on va déballer de ce pas pour brancher dans la bête dans quelques minutes. Voilà, on va juste regarder sur la frange les caractéristiques de la batterie. Qu'est-ce qui est affiché? Alors, hop, là, ici nous avons quoi? Nous avons une batterie, comme vous pouvez le constater, 6600. Donc, je ne sais pas si c'est milliampères, je crois, si je ne m'abuse, mes cours de physique sont loin. Donc ça veut dire qu'a priori, on a bien une batterie avec une très bonne autonomie, avec le processeur Atom, on devrait quand même être... Bon, Asus annonce 7 heures d'autonomie, je pense que par rapport à ce que j'ai pu voir sur les différents forums, je pense qu'on doit être quand même plus proche
d'une autonomie de 5 heures, et je crois 3 heures en mode vraiment actif, Wi-Fi on, visionnage de films, etc. Ah, le petit plus par rapport à ce que j'avais dans mon 701, une petite, on va dire un petit essuie-tout pour essuyer l'écran notamment. Donc ça c'est sympa, ça permet toujours d'avoir ça avec soi dans la petite pochette, et c'est vrai que même si l'écran n'est pas tactile, c'est toujours bien d'avoir quelque chose de clean. Nous continuons notre petite visite, et nous avons à présent le transformateur, la prise de courant, et ce qui rejoint bon, bien sûr le produit, donc rien de bien neuf. On peut juste remarquer que le transformateur est quand même un petit peu moins compact que ce qui pouvait se faire avec le 701. Ça ressemble plus à un transformateur d'ordinateur qu'un transformateur, enfin une prise de téléphone comme pouvait l'être celle du Asus 701. Bon, voilà, donc on a fait un petit tour d'unboxing. Maintenant, je crois qu'on va regarder la bête. Je suis un peu loin de mon micro, ce qui explique que le son sera peut-être un petit peu faible. C'est limite reportage, caméra au point. Je ne sais pas si vous saisissez l'émotion qui nous étreint en ce moment. Donc voilà, donc nous avons le joli produit avec donc un petit commentaire en haut qui est donc optimisé pour une journée d'utilisation complète. Bon, donc là je pense que c'est un rêve d'Asus pour quelqu'un qui utiliserait son PC avec quasiment aucune luminosité, aucun son, Wi-Fi off, etc. Enfin bon, d'après ce que j'ai cru voir, encore une fois, je pense que l'autonomie ne doit pas être mauvaise du tout. Voilà, et là, la petite protection qui va bien. Voilà, et donc là nous avons la bête. La bête qui est quand même, donc comme vous pouvez le remarquer, je vous ferai quelques comparatifs, quand même plus imposante que le 701, qui viendra parfaitement à l'utilisation de mon épouse, qui souhaite pouvoir travailler dessus et pas seulement faire mumuse sur internet ou lire ses mails comme je fais avec mon 701. Donc un clavier qui est tout à fait respectable, un écran qui lui aussi est de taille tout à fait respectable, et puis une connectique qui est, je dirais, assez voisine de ce qui peut se faire sur les autres Asus, à savoir les prises casque, les prises micro, un port USB, un port Ethernet, quelque chose pour accrocher le PC, je ne sais plus quel est le terme exact, mais pour accrocher éventuellement le PC sur une table ou une chaise, par exemple, une table ou une chaise. Là, nous pouvons constater qu'il y a la prise d'alimentation, sortie VGA, deux autres ports USB et un port SD qui lie donc normalement les SDHC. Donc ça nous confère encore 32 gigas de mémoire. En plus, nous avons en haut la petite webcam 1,3 million de pixels qui va bien. Et vous remarquerez, ça m'a surpris, le touchpad qui est vraiment très sympa, très grand. Il y a un confort, enfin a priori en tout cas le confort semble à l'arrivée. Et nous remarquons également, comme sur le IPC 901 ou 900, je ne sais plus, 4 touches, 2 qui sont consacrées de mémoire à l'ajustement de la résolution de l'écran, et à je ne sais plus quoi, je pense le Wi-Fi peut-être, et les deux autres qui sont affectables par choix de l'utilisateur. Voilà, donc nous avons ici la totalité de l'unboxing de tout ce qui se trouve donc dans la boîte de notre de son IPC 1000H. Écoutez, je vous ferai une petite présentation et quelques petits commentaires supplémentaires une fois que nous aurons donné les biberons. Voilà, et là vous regardez en ce moment la housse qui m'a l'air sympa, en néoprène, comme celle du 701. Très sympa aussi, a priori. Voilà, de quoi ranger juste le PC. Bon, ils auraient pu prévoir une petite pochette de plus quand même pour ranger, je sais pas, si on a une petite carte SD, la petite lingette ou je ne sais quoi. Enfin bref, c'est sympa quand même. Voilà, à plus!